Aujourd'hui, nous allons voir le nœud for each, qui est un nœud assez important. Et pour illustrer ça, on va essayer de faire deux boucles for each différentes. Une pour faire ce que j'appellerais un, un pebble générateur. Donc c'est un petit générateur de petits cailloux, comme ça, avec des variations. Ils n'ont pas la même shape à chaque fois. Et aussi essayer d'assigner une couleur pour chaque élément de façon random. Donc c'est parti. Donc pour commencer, j'ai besoin d'un for each, qui veut dire pour chaque, si je le traduis. Et je vais utiliser donc une sphère. On regarde le résultat. Voilà. Donc à la base, j'ai une seule sphère, un seul élément. Donc je vais le connecter ici, en entrée. Le for each est composé de quoi, du coup, de base? On va avoir un max itération qui va nous permettre de donner le nombre de fois où on va réexécuter l'action qui va être créée à l'intérieur, la suite de nodes qui est créée à l'intérieur du for each. Le current index nous servira après, j'expliquerai à quoi on va s'en servir. Et le petit plus, bah là j'ai glissé et ça m'a créé une nouvelle entrée qui était les informations, enfin la sphère. Je la fais rentrer à l'intérieur et hop, déjà de base je la connecte dans la output et cette fois-ci, hop, j'arrive et je la connecte là. On a l'impression que ça ne change rien, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que si on fait add watch point et qu'on regarde, maintenant j'ai 10 sphères, alors qu'à la base, je n'en avais qu'une. Donc, et là, quand je viens changer le nombre d'itérations, on voit bien que qu'est-ce qu'il fait? On vient lui dire simplement, cette fois-ci, tu viens me dupliquer, donc enfin faire 7 fois ce qu'il y a à l'intérieur du for each. Et pour l'instant, ce qu'il y a à l'intérieur du for each, bah, c'est juste la sphère en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va en avoir 7. Et donc, on va faire une transformation toute simple au début. Donc là, je remets à 10. Je vais faire un translate. Translate point. Le but du jeu, ça va être de dire, bon, bah, en X, tu vas me décaler. Hop, pardon, je me suis trompé. En X, tu vas me décaler la sphère de tant d'unités. Donc, du coup, je vais faire vector, je vais faire scalar to vector 3. Je vais mettre ça là. Et je vais lui dire, tu me mets 2. Voilà. Donc là, j'ai décalé la sphère. Le seul problème, c'est que du coup, j'ai décalé donc current index, donc admettons la première sphère, je l'ai décalée une fois, je l'ai décalée de 2. La deuxième bah, sera décalée aussi de 2 parce qu'elle est au centre du monde par défaut. Donc voilà. Donc du coup, en fait, elles sont toujours superposées. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est de les mettre alignées comme ça et créer un petit décalage euh, d'une sphère à l'autre. Et donc là, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va faire un multiply. On va multiply ici. Je vais refaire un autre scalar. Donc là, on va juste multiplier tout par 1. Sauf que, donc on a dit en x, cette fois-ci, je vais faire un toFloat pour transformer. Et je vais dire que le current index, donc là, du coup, maintenant c'est 1,0 alors qu'avant c'était 1 tout court. On est passé d'un integer à un float. Et je vais multiplier ça. Voilà. Donc je vais mettre, je dis donc ma première itération, tu lui rajoutes tout simplement, donc l'index c'est 0, donc il va faire 2 fois 0, donc il va le laisser au centre. Après, l'index 1, il va faire juste 1 fois 2, et donc du coup, il va décaler juste de 2 unités. L'index 3, et ben en fait, il va nous mettre 2 et 2 fois 3, donc en fait, il va décaler cette fois-ci de 6, et c'est comme ça on arrivera à décaler notre résultat. Donc pour faire un pebble, un pebble generator, en fait, ce qu'on vient faire, je vais garder un peu mon décalage parce que ça m'arrange pour l'instant. Mais je vais donc faire un add noise
j'ai constaté qu'en fait c'était un nœud qui n'existait pas de base par défaut dans Bifrost. Donc il faudra essayer de chercher sur internet. Je sais plus du tout d'où je le tiens, mais on peut très bien utiliser un fractal, pardon. Bah oui, on peut prendre un fractal field, pardon, fractal nodes field avec un displace. On va mettre ça en masque. On va mettre un pour ça et on va faire ça. Et donc du coup, ça nous fera une déformation. Personnellement, je préfère le add noise parce qu'à l'intérieur, il vient utiliser un fractal turbulence field et ça va être beaucoup plus doux pour travailler. Et il est un peu plus clé en main. Donc comment je vais faire? Donc là, je vais juste venir déformer, changer un petit peu ma fréquence. Ça se teste, hein. Voilà, on n'a qu'à faire ça. On va faire comme ça. Mais pour l'instant, bah, on voit que ça ne change pas grand-chose. C'est normal, parce que là, tout simplement, on va utiliser le seed, qui, en fait, le seed nous fait changer notre variation, comme ça. Le noise par défaut. Donc, du coup, là, pareil, on va utiliser l'index, current index, et on va mettre un seed. Ce qui fait que, selon l'index, ça ne sera pas le même noise appliqué. Donc, du coup, ça nous permettra d'avoir une déformation. Maintenant, je n'ai plus qu'à avoir mes cailloux comme ça. Et on peut déjà aller voir le résultat. J'avais un peu préparé mon coup. Je vais prendre le for each, comme ça. Et condition réelle, j'ai besoin quand même de mettre ma sphère d'origine. Et je vais aller mettre ce for each là, ici et ici. Et donc maintenant, je me retrouve bien avec des variations comme ça, de cailloux, avec des cailloux qui sont différents les uns les autres. Et je vais pouvoir scatterer. Donc là, j'ai une dizaine d'entités différentes, mais je peux augmenter ou réduire le nombre de cailloux que j'ai générés. Donc voilà pour cet exemple. Maintenant, on va voir il y a une deuxième chose à savoir sur le for each. Il y a plein de choses à savoir, mais restons simples. Maintenant, j'ai mes cailloux, je suis content. J'ai mes cailloux. Hop. Je vais remettre le translate, ça sera plus simple pour le voir. Voilà, on va cacher le scatter. Et maintenant, on va essayer de changer la couleur. Donc là, ce qu'on peut faire, on va faire de base, on pourrait faire un assign diagnostic. Et là, on voit déjà qu'il va râler, parce que lui, il s'attend à avoir un seul mesh en entrée. Donc on pourrait merger pour régler le problème. Ça serait une solution. Mais nous, en fait, on va vouloir assigner une couleur sur chaque objet, juste visuellement. Donc, c'est là où on va utiliser un for each. Un deuxième for each. Et là, donc hop, je vais connecter. Pour l'instant, il va râler, c'est normal. Et pour l'instant, on va connecter ça comme ça. Et on va aller. Et on va remplacer. Et donc là, il va râler. Il va râler et parce que pour l'instant il n'y a rien dedans. Donc si je cut et que je passe, je le connecte, il va pas vouloir fonctionner. Donc il va être hyper capricieux. Il va falloir qu'on lui mette quelque chose en fait. Parce que pour l'instant j'ai pas de sortie. Donc j'ai donc mes dizaines de sphères en entrée. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un assign diagnostic material déjà pour commencer. Je vais connecter là, il va râler parce que en gros ce qu'il voit là c'est un arrêt. Donc il va y avoir là, je sais plus combien on avait mis, je crois qu'on avait mis je vais volontairement en mettre 15. Donc là j'ai 15 entités entrantes et lui ce qu'il attend c'est avoir juste un objet. Donc là ce qui va être important c'est d'aller là et quand on fait clic droit, en fait on va avoir 7 ports itération target. Et là on va passer en true. Le but du jeu, c'est que du coup, au lieu de prendre
d'essayer de prendre tout l'arrêt d'un coup, prendre tout l'arrêt, traiter tout l'arrêt à chaque passage d'itération, là, en fait, on va dire qu'on va prendre juste dans l'ordre des éléments qui sont présents dans l'arrêt. Donc là, on va faire l'action sur chaque objet de l'arrêt. Donc là, maintenant, ça devrait fonctionner. Et donc pour l'instant, j'ai du noir. C'est pas grave, je vais faire un random value et je vais connecter dans l'émission. Et pour l'instant, tout est à la même couleur, c'est normal. On commence à connaître, on connecte ça dans le seed et là, paf. Maintenant, on va avoir bien une variation de couleur pour chaque itération. Cependant, on ne va pas avoir 15 entités. Si on regarde ici, en entrée ici, je pense que ça devrait se voir. Donc on a 15 en entrée et là on en a 10. Pourquoi? Parce qu'on a un max itération. Et nous, ça ne nous arrange pas parce qu'on n'a pas forcément envie de savoir la taille à systématiquement connaître la quantité d'éléments qui sont en entrée pour venir dire là si je mets 15, maintenant ça va bien traiter les 15 éléments. Donc ça ne m'arrange pas. Donc du coup, c'est pas grave. Maintenant, vu qu'on a réglé les choses sur true, on va juste faire ça, faire delete port. Et maintenant, il n'y a plus de limitation de max itération. Et donc, ça va juste se traiter par rapport à la quantité d'éléments qui sont dans le port. C'était sur port itération target. Donc voilà. Et là, maintenant, on aura comme ça une variation pour chaque élément. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là sur le for each. Ça vous permettra, ça vous permettra déjà d'avoir de bonnes bases pour essayer de faire plein de choses avec les for each. Libre à vous de trouver une utilité. Bon courage.